Bonjour. Et maintenant, on va recevoir Olivier. Alors, Olivier est sourd de naissance. Il a été implanté à 35 ans. Il était très stimulé ces 35 premières années avec ton papa notamment. Moi, je ne vais rien dire sur Olivier, juste il a toujours jalonné notre vie associative. Olivier, c'est un grand gaillard, c'est du bon sens, c'est une volonté à toute épreuve et c'est beaucoup d'humour. Alors je vais vous dire, je suis sourd de naissance suite à une maladie génétique rare et qu'au début, c'était pas facile. J'allais, bien sûr, dans une école pour enfants sourds. J'apprenais aussi le langage des signes. J'apprenais aussi à apprendre à parler, à suivre sur les lèvres. Mais c'était pas évident. Et petit à petit, après, j'allais passer mon bac, toujours avec des enfants, avec des élèves sourds. Et après, j'ai fait la première année du BTS. J'ai pas pu faire la deuxième année du BTS parce que ça a été trop difficile. Parce que je n'avais pas d'implant. Et on peut poursuivre les cours en classe avec au moins 35 élèves entendant poursuivre. C'est pas possible. Et après, je suis rentré dans la vie active. J'ai commencé à faire le travail qui ne me plaisait pas beaucoup. C'était un boulot qui était très, très répétitif. C'est-à-dire que j'ai fait la classification toute la journée. J'ai classifié des livres. Ça ne m'intéressait jamais. Et à un moment, j'en avais marre. J'ai pris la décision de voir, justement, une personne qui a été fort charmante. C'était le docteur Claude Fugain, à l'hôpital Saint-Antoine. Je me rappelle, je crois que c'était au mois d'avril 2002. Eh bien, notre cher Claude Fugain, il m'a donné le feu vert pour avoir un implant. Alors, j'ai été opéré le 30 avril 2002. Et puis, au début, les sons, c'était bizarre, c'était normal, je n'ai jamais entendu. Et après, j'ai été branché avec quelques électrodes, il a dit peut-être 1, 2, 3 ou 4, pour pas que j'ai trop mal à la tête, c'est normal. Et après, petit à petit, on m'a dit 5e électrode, 6e électrode, 7e électrode, et petit à petit, on arrive à équilibrer les sons, c'est-à-dire les graves forts, les graves faibles, les aigus forts, les aigus faibles. Et après, j'ai commencé à faire de la rééducation, justement, avec le docteur Claude Fugain, dans ce cabinet ORL. Et les premiers mots que j'arrivais à suivre sur les lèvres étaient appartement, musique, bicyclette et pommes de terre, les 4 mots. Quatre mots. Sans suivre sur les lèvres. Pardon, sans suivre chez les lèvres. J'étais devant la fenêtre, et là, il y avait le docteur Claude Fugain, et me parlait. C'est formidable, l'implant. Et après, petit à petit, la rééducation devient de plus en plus difficile. C'est normal. Et puis, c'est vrai que après, il m'a dit une phrase qui était très simple. Elle n'a fait que des économies dans sa vie. Et moi, je lui ai répondu très vite. Elle n'a fait que des conneries dans sa vie. Donc, ça fait que... C'est normal, parce qu'au début, c'était pas évident, c'est normal, moi qui n'ai jamais entendu. Et puis vous savez, quand même, avoir un implant à partir de 35 ans, un adulte comme moi, je ne sais pas si il y a eu des cas, mais bon. Et après, petit à petit, après j'ai eu un travail qui est très intéressant. J'ai commencé à travailler, j'ai été formé par les collègues, j'ai fait... j'ai fait des formations, et puis chez des supérieurs hiérarchiques, ils ont été très sympas. Et puis, bien sûr, j'ai aussi tourné dans le monde du travail, j'ai téléphone de plus en plus.
C'est-à-dire que j'ai fait des réunions avec WhatsApp, Skype, Zoom, surtout depuis la Covid. Depuis qu'il y a Covid, j'ai fait du télétravail à 100%. Et puis, j'ai que je téléphone beaucoup. Je travaille beaucoup sur Skype. J'ai fait beaucoup de réunions tous les mercredis avec mes supérieurs hiérarchiques. Et ils sont très contents de mon travail. Ça, c'est bien, ça, l'appelant. Bon. Et c'est juste pour vous dire que surtout, l'appelant est surtout la porte ouverte à la communication. Parce que sans l'appelant, comment on aurait fait? C'est vrai, ça. Pour aller à la banque, pour aller voir un notaire, pour aller voir un avocat, pour aller faire les courses, rencontrer des gens, tout ça, c'est bien. Et puis il faut pas oublier qu'on est sourd de naissance. Malheureusement, c'est vrai. On a tendance à se replier sur soi-même. On est dans son propre monde et on est enfermé, et ça c'est pas bon. Il faut s'ouvrir aux autres, communiquer. Même si c'est difficile, c'est pas grave, il faut y aller. Et puis, bien sûr, après, j'ai eu un implant à l'oreille droite. Et là, ça a été beaucoup plus, le relief sonore, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus net, beaucoup plus, c'est plus fluide. Oui, voilà, c'est ça, monsieur Mirki. Et puis, après, le monde du travail, après, je rencontre des gens, tout ça. Mais finalement, il ne faut pas oublier que malgré mes deux implants que j'ai eus, l'implant gauche, c'est un implant d'ancienne génération. Et l'implant droit, c'est un implant d'une nouvelle génération. Bon. Après, j'ai été voir le docteur Isabelle Monnier, qui travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et je lui ai dit, docteur, j'ai un implant gauche, c'est bien, mais il ne m'apporte plus grand-chose par rapport à l'implant droit. Alors, il m'a dit, bon, d'accord, et il m'a donné ce feu vert. Alors, on m'a mis un implant à l'oreille gauche, un implant qui est très récent, et depuis, ça a été merveilleux. Alors, c'est vrai, hein. Moi, je t'ai connu avant, je t'ai connu au moment de ton opération, donc tu n'entendais pas. Non. Et là, quand tu me dis que tu fais des visios maintenant en permanence, je pense que même Dr Claude Fugain, c'est notre... Oui, sûr, oui. J'oublie que je suis sourd. Oui, ça c'est vrai aussi, en plus. Là aussi, elle a raison. C'est vrai que des fois, par moment, j'oublie que je suis sourd de naissance, je sais pas pourquoi. C'est vrai, parce que au travail, on communique, on voit les gens, tout ça, et à un moment, on oublie. C'est marrant, hein. C'est vrai. Ah oui, c'est marrant. C'est vrai, c'est... Bon. Ça, on se marre, hein. Mais par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vraiment, si vous êtes embêté, si vous n'entendez pas, faites-le, faites comme moi, n'hésitez pas à pousser pour avoir un implant. Pour la vie de toujours, je vous conseille. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'au début, il y a l'opération, il y a tout ça. Bon, c'est chiant, c'est vrai. Mais après, une fois que vous avez avancé un pas, là, vous allez être récompensé. C'est vrai, ça. Ouais, t'as raison. Un petit pas en avant, il y a un grand pas vers l'humanité. C'est vrai, hein. Non, mais Voilà. Merci. Si vous avez des questions à lui poser, là, justement, peut-être, oui. J'ai une question déjà. Oui. La question qu'on se pose beaucoup par rapport aux sourds de naissance, est-ce que vous avez appris à parler après l'implant ou vous étiez déjà oraliste, comme on dit? Très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Eh bien, c'est-à-dire que avant l'implant, j'ai crié. Je parlais très fort, j'ai crié, c'est normal. Je n'entends pas ma propre voix. Donc, mais par contre, une fois que j'ai un implant, j'ai fait beaucoup
de rééducation, c'est vrai. Donc forcément, en faisant de la rééducation, et j'apprends les mots, j'apprends les phrases, j'apprends les vocabulaires, on commence par 2, 3, 4, 5, 10 mots, après une petite phrase, et après un article, petit à petit. Comme pour les téléphones, moi aussi je fais de la rééducation téléphonique. Voilà. Petit à petit, il fait des choses simples. Et petit à petit, oui, bon, pardon, oui. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Oui. Je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas d'excellents résultats avec les sourds congénitaux implantés tardivement. Il se trouve qu'Olivier avait une motivation évidente, un langage, déjà une voix et un langage de bonne qualité. On n'a pas toujours donné un accord pour un implant aussi tardif d'une certaine façon, implanté aussi tardivement. Mais c'est le contexte en fait qui nous a fait dire oui. En plus, on était à une époque un peu différente. D'abord à Saint-Antoine, on stimulait dans la semaine qui suivait, parce qu'on n'a jamais trouvé une seule raison de ne pas le faire. Donc on n'attendait pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. On stimulait tout de suite. Et par chance, j'avais à mon cabinet les systèmes de réglage et je me chargeais moi-même de la rééducation. C'est-à-dire que c'est un peu un système idéal. On fait un réglage, on rééduque, on fait un réglage, on voit comment ça se passe. Donc effectivement, c'était extrêmement intensif. Et quand j'entends les témoignages, je vois que c'est un peu différent actuellement. Mais enfin, le nombre d'implantés est aussi très différent. Mais je ne comprends pas pourquoi on stimule aussi tard. Je ne vois pas une seule raison à cela. Mais effectivement, Olivier était dans des conditions assez favorables de par une prise en charge très intensive. Il a été très, très assidu à la rééducation et c'est aussi la raison pour laquelle il a des résultats aussi bons. Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, moi aussi j'étais implantée très tardivement à 27 ans d'une oreille qui n'a jamais entendu. Au départ, on me disait que ça ne devrait pas marcher et finalement le docteur Fugain m'a redonné beaucoup d'espoir, d'essayer quand même de tenter le tout pour tout. J'ai eu des très bons résultats, mais par contre je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à mémoriser de longues informations, j'ai des problèmes avec la mémoire de travail. Instantané, j'oublie ce qui a été dit il y a quelques minutes. Est-ce que ça vous fait la même chose? C'est-à-dire que si j'ai bien compris, vous, quand vous entendez au début, c'était... Comment dire? Elle oublie au bout d'un moment. Voilà. Non. D'accord. Comment dire? J'ai pas bien compris votre question, pardon. Okay. Alors, moi, je vais y répondre parce qu'en fin de compte, moi, j'ai eu ce problème quand j'ai été implantée. Et en fait, le travail que j'ai fait en rééducation, c'était plus un travail de mémorisation. Et j'entendais tous les mots, au tout début. Mais pourtant, voilà, moi, je suis pas sourde de naissance, mais je suis restée 10 ans sourde. J'ai continué quand même ma vie. Mais c'est vrai que forcément, ma plasticité cérébrale pendant mes 10 années avait un peu changé. Je captais quelques mots et j'essayais de tout remettre la phrase. Après, quand tu as l'implant, tu entends tous les mots. Et c'est vrai que arrivé à la fin de la phrase, j'avais oublié le début. Et effectivement, tout le travail de rééducation a été effectivement de retrouver un petit peu cette mémorisation. Je me souviens d'avoir parlé avec le professeur Chouard de ça, justement, de ce problème-là qui me touchait moi aussi. Il m'avait dit, avec le temps, ça va aller. Donc oui, il faut, comme l'a dit Olivier, là, ça fait 20 ans qu'il est implanté. Nous, on l'a vu régulièrement. On voit qu'il fait encore des progrès. Ça, c'est quelque chose que l'on dit tout le temps. On fait encore des progrès, même 20 ans après. Rien que d'être là toutes les deux sur scène à parler, c'est déjà aussi un grand progrès. Non, mais on fait toujours des progrès avec un implant et la plasticité cérébrale travaille toujours. Voilà. Donc il faut persévérer. Voilà, c'est quelque chose d'un peu normal. J'ai compris, c'est la mémorisation des mots, en fait. D'accord. Voilà. Ah, d'accord, j'ai compris. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Pierre?
Ça va être très rapide. Je voulais savoir simplement le remplacement de l'implant gauche par un implant plus moderne. Est-ce que ça portait uniquement sur le processeur externe ou sur la totalité externe, interne, y compris les électrodes? C'est-à-dire que c'est l'implant gauche, c'est le processeur, bien sûr, externe et interne, bien sûr. Bien sûr. C'est un implant d'ancienne génération. Mais oui, il y a eu l'interne, il y a eu les deux de changer. Et puis, comme vous avez un implant droit, il est beaucoup plus récent, il est beaucoup plus rapide et plus fluide. Ça fait que, on a l'impression que celui-là, c'est encore mieux que l'autre. Il y a un décalage, donc forcément, c'est pour ça que j'ai eu un implant gauche aussi bien que l'oreille droite. Voilà, merci. Oui, bonjour. Je suis implanté depuis l'âge de 60 ans. Aujourd'hui, j'en ai 68. Et je dis que l'implant, c'est sensationnel. Je vivais beaucoup avant en collectivité. Je participais à beaucoup de réunions. Et j'avais beaucoup de mal. J'ai même dû démissionner de ma mission d'adjoint au maire d'une ville de 10 000 habitants. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je regrette d'avoir abandonné, parce que grâce à l'implant, grâce à l'effort, grâce au travail, et quand vous reparlez du problème de la mémorisation, c'est quelque chose qui doit se travailler tous les jours, même 8 ans après l'implant. Oui, et ça, il faut toujours travailler, il n'y a pas d'âge. Oui, si oui, vous tout ne à fait. travaillez pas derrière vos implants... Les orthophonistes ne sont pas prêts d'être au chômage, là, ça c'est Si sûr. on travaille, on va arriver à un très bon résultat. Voilà. Donc je dis que... Merci. Merci. Y a-t-il une autre question sur le témoignage d'Olivier? Une question sur le témoignage d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Joël. Vous avez été implanté à 35 ans. Oui. Donc votre famille, vos proches, vos amis, tout le monde, vous connaissez comme étant sourds. Est-ce que leur comportement a beaucoup changé lorsque vous êtes devenu entendant? Devenu entendant, j'étais pas... c'est-à-dire que, comme j'ai un implant, c'est vrai que, je dis toujours... J'étais toujours sourd. Si je mets d'appareil, je n'entends pas. Et si je mets d'appareil, j'entends. Mais quand je mets d'appareil, j'ai l'impression que c'est vrai que j'oublie que je suis toujours. C'est vrai. Est-ce qu'ils ont cru tout de suite que vous étiez en capacité maintenant de les entendre? Est-ce qu'ils ont bien intégré cette information? Avant ou après? Après que vous ayez vos implants, ils ont bien compris que maintenant, ils pouvaient vous parler normalement, que vous pouviez échanger avec eux. Oui, et encore, voilà. oui, je sais pas, les chefs, ils ont très bien compris. Il y a même une chef du bureau, elle m'a appelé chez mon fils pendant que je travaille. Elle m'a dit, bonjour Olivier, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu en es pour les mentions? Et je lui ai répondu. Et après, elle est tout de suite, quelques minutes après, elle est passée me voir. Elle me dit, mais c'est pas possible. Jamais j'aurais cru voir un sourd de naissance qui me répond au téléphone. Voilà. Bravo. Merci. Bon, bien sûr, il faut avoir beaucoup travaillé aussi, bien sûr. Et la rééducation, et puis faire des efforts, c'est pas automatique l'implant, hein. C'est pas parce que vous avez des implants qu'après vous mettez en route comme un poste de radio, clic, on, ça marche. Vous entendez bien et non, il y a l'implant, il y a la rééducation, il y a du tout, c'est tout un parcours, quoi. Voilà, et bien sûr, il faut que ce soit, il faut qu'il y ait des très bons réglages. Voilà. Quand il y a un implant qui est très bien réglé, quand ça va pas, on peut améliorer. Hein. Et puis c'est vrai, il y a la chirurgie, mais maintenant la médecine, elle a fait des progrès. Peut-être autrefois, pour mettre un implant, il a fallu peut-être 3 ou 4 heures, je sais pas, peut-être. Et maintenant, avec les progrès, on met peut-être 1h30 ou 2 heures pour mettre un implant. Ça va. Elle a fait des progrès, la médecine, bien sûr. Merci. Encore une question, une dernière question. Oui. Bonjour, on revient toujours aux mêmes réponses, mais moi j'ai été appareillé pendant 50 ans. Et là, il y a 5 ans, j'ai eu un appareil
Mais quelle est votre question à Olivier? Oui. Mon implant il y a 5 ans, et au mois de mars, je risque d'avoir un implant du côté droit. Alors, j'ai beaucoup de mal à comprendre avec un implant. Est-ce que avec mon deuxième implant, je vais beaucoup mieux comprendre les paroles? Parce que je lis encore beaucoup labial. La question, Olivier, c'est que cette personne a eu un premier implant après une grande surdité. Et le deuxième, comment ça s'est passé pour le deuxième? Quand j'ai eu le premier implant, déjà, c'était pas évident. C'est normal, parce que je n'ai jamais entendu. Et puis, avec la rééducation, les réglages, surtout la réglage, les rééducations tout le temps, eh ben, le cerveau, lui, il est habitué à faire, comment dire, c'est une gymnastique cérébrale. Et à force de faire travailler son cerveau, ben, quand une fois que vous avez mis un implant droit, eh ben, le cerveau, lui, eh ben, il a l'habitude. Donc il va beaucoup plus vite. Mais il a déjà, comment dire, il a déjà repéré, il a déjà mémorisé. Voilà. Regardez, si vous mettez un implant à un bébé, eh ben, pour un bébé, ça va beaucoup plus vite. Un implant à un bébé de 2-3 ans, ben, il va évoluer très vite. Que vous mettez un implant à quelqu'un qui a 30 ans, quelqu'un qui a 70 ans. Donc puis ça marchera, mais c'est plus difficile, c'est normal. Merci Olivier. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.